Pourquoi est-ce que certaines douleurs ne nous quittent jamais, même après des décennies? Pourquoi réagissons-nous de manière disproportionnée dans certaines situations, comme si un enfant blessé en nous prenait le contrôle? Et si nos blessures d'enfance n'étaient pas derrière nous, mais vivantes, ici, maintenant, cachées dans notre inconscient? Carl Jung disait « Jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie, et vous l'appellerez destin ». Beaucoup d'adultes avancent dans la vie avec des masques. Réussite professionnelle, famille fondée, stabilité apparente, mais à l'intérieur, une voix murmure « il manque quelque chose ». Ce manque, souvent, vient de loin. D'un regard que nous n'avons jamais reçu, d'une peur jamais nommée, d'un amour conditionnel, d'un silence qui a blessé plus qu'un cri. Ce que vous allez entendre ici n'est pas une solution magique, c'est un chemin vers vous-même, vers cet enfant que vous avez été, et qui attend encore d'être vu, compris et guéri. On croit parfois que le passé appartient au passé, mais l'enfant que nous avons été ne disparaît jamais. Il reste vivant, tapi dans notre inconscient, influençant nos choix, nos réactions, nos relations. Quand un adulte a peur de l'abandon, quand il cherche désespérément l'approbation des autres, quand il explose de colère pour des broutilles, souvent ce n'est pas l'adulte qui réagit, c'est l'enfant blessé en lui qui crie encore. Ces blessures ne sont pas toujours le fruit de traumatismes visibles. Parfois, c'est une absence subtile, un manque de regard, d'écoute, de validation. D'autres fois, ce sont des paroles rabaissantes, des humiliations répétées, une atmosphère froide ou instable. Avec le temps, nous apprenons à nous adapter. Nous devenons forts, performants, indépendants. Mais ce que l'on appelle force est parfois une armure forgée. Dans la douleur, le danger, c'est de vivre toute une vie en réaction au passé, de construire notre identité sur une souffrance non reconnue. C'est pourquoi la première étape de la guérison est simple, mais bouleversante. Reconnaître que l'enfant en nous existe encore et qu'il a besoin de nous. Carl Jung n'était pas seulement un psychanalyste, il était un explorateur de l'âme humaine. Là où Freud parlait surtout de pulsions et de conflits, Jung allait plus loin. Il voyait en chacun de nous une quête de totalité, une aspiration à devenir entier. Et selon lui, cette totalité ne peut être atteinte sans aller à la rencontre de ce que nous avons refoulé, nié ou oublié, notre inconscient. Et dans cet inconscient se trouvent souvent les blessures de l'enfance. Pas comme des souvenirs figés, mais comme des empreintes vivantes, des émotions non digérées, des croyances sur nous-mêmes forgées dans la peur, le rejet, l'abandon. Quand un parent vous dit « tu es trop sensible »,« arrête de pleurer pour rien »,« tu n'es pas assez », ces phrases deviennent des vérités intérieures. Et l'enfant, pour survivre, apprend à se couper de ses émotions, à se conformer. Mais ce qui est réprimé ne disparaît pas, cela s'enfouit, et cela ressort plus tard, sous forme d'angoisse, de schémas relationnels toxiques, d'auto-sabotage, Jung. Appelez cela l'ombre, la partie de nous que nous refusons de voir, mais qui finit par diriger notre vie depuis l'ombre justement. Il ne s'agit pas ici de blâmer nos parents. La plupart ont fait ce qu'ils ont pu, avec leurs propres blessures. Mais il s'agit de reconnaître ce qui a été blessé en nous, et que seuls nous, aujourd'hui adultes, pouvons soigner. Guérir, selon Jung, ce n'est pas revenir en arrière, c'est intégrer, c'est accueillir nos fragments oubliés, pour ne plus vivre en morceaux, mais en totalité. Et cela commence par le premier pas. Beaucoup d'adultes portent des douleurs anciennes, en silence. Non pas parce qu'ils ont oublié, mais parce qu'ils ont appris à ne pas déranger, à minimiser, à se dire que ce n'était pas si grave. On entend souvent « mes parents ont fait de leur mieux. Il y a pire que moi. Je suis adulte maintenant, ça ne devrait plus me toucher. » Mais en réalité, ces justifications nous empêchent d'ouvrir les yeux sur une vérité essentielle. Ce qui nous a blessés mérite d'être reconnu, pas pour accuser, mais pour libérer. Tant que vous cachez la douleur derrière la loyauté, la honte ou le silence, vous lui donnez le pouvoir de vous contrôler de façon invisible. Reconnaître une blessure, ce n'est pas trahir ses parents. Ce n'est pas se victimiser. C'est dire « quelque chose en moi a été blessé et j'ai le droit de le voir ». Il y a une immense dignité dans ce geste, un courage immense aussi, car cela nous oblige à revenir là où ça a fait mal, à sentir ce qu'on a passé une vie à fuir. Mais attention,
Ce n'est pas un retour en arrière, c'est un mouvement vers soi, vers cette part de nous qui attend, depuis l'enfance, d'être entendue. Si vous ressentez de la tristesse, de la colère ou même du vide en repensant à votre enfance, ce n'est pas une faiblesse, c'est un appel intérieur. Et plus vous accueillez cette douleur avec bienveillance, sans honte, sans jugement, plus vous commencez à redevenir entier. Ce qui ne peut être nommé ne peut être guéri. Tant que la blessure reste floue, confuse, noyée dans le silence, elle continue d'agir en nous, comme un poison invisible. Nommer, c'est donner une forme à l'invisible. C'est sortir du brouillard émotionnel pour voir clair. C'est prendre cette boule dans la gorge et lui donner des mots. Et parfois, ce sont des mots simples, des phrases que l'on n'a jamais osé prononcer, même à soi-même. J'avais peur quand mon père criait. Je me sentais seul. J'avais besoin d'être rassuré et personne ne le faisait. J'ai cru que je devais être parfait pour mériter l'amour. Il ne s'agit pas ici de ressasser le passé, mais de le décoder. Car tant que la douleur reste abstraite, elle reste puissante. Mais dès que vous la regardez en face, dès que vous la nommez avec honnêteté, elle commence à perdre son pouvoir. Jung disait que lorsqu'une émotion n'est pas exprimée, elle ne meurt jamais, elle s'enterre vivante. Et de là, elle gouverne nos vies. Alors prenez un moment, prenez un carnet et écrivez ce que votre enfant intérieur voudrait vous dire, sans censure, sans rationaliser, sans vous justifier. C'est une étape bouleversante, mais c'est aussi un premier acte de souveraineté intérieure. Vous cessez d'être la victime silencieuse de votre passé pour en devenir le témoin, conscient. Et c'est à partir de cette reconnaissance que peut naître le geste suivant. Non plus seulement voir l'enfant en soi, mais l'accueillir pleinement. Vous n'avez pas seulement été un enfant, vous êtes encore ce même enfant quelque part en vous, pas dans votre apparence bien sûr, mais dans vos peurs, vos besoins profonds, vos réactions instinctives. Ce petit être en vous qui un jour a eu peur de ne pas être aimé, qui a peut-être appris à se taire, à se durcir, à être sage. Il n'a pas disparu, il attend toujours. Et voici la vérité. Personne d'autre que vous ne peut maintenant le consoler. Ce n'est plus le rôle de vos parents. Ce n'est pas le travail de votre conjoint, ni de vos amis. C'est entre vous et cette part de vous qui trop longtemps a été ignorée. Accueillir l'enfant intérieur, ce n'est pas jouer à faire semblant. C'est créer un espace intérieur où vous vous autorisez à ressentir ce que vous avez réprimé pendant des années. La peur, le chagrin, le besoin de douceur, le droit d'être fragile. Cela peut se faire par des gestes simples. Lui parler intérieurement comme à un être cher. Visualiser cet enfant, le prendre dans vos bras, le rassurer. Écrire des lettres de réconfort. Offrir à cet enfant, aujourd'hui adulte, ce qu'il n'a jamais reçu. Sécurité, patience, écoute, tendresse. Et ce n'est pas un acte symbolique sans valeur. C'est un acte profond de réintégration psychique. Car tant que l'enfant est rejeté, ignoré ou méprisé, une partie de vous reste dans l'ombre, en attente. Mais quand vous commencez à l'accueillir, vous découvrez une chose magnifique. Cet enfant blessé, une fois apaisé, devient une source immense de vie, de joie, de créativité, d'intuition. Carl Jung parlait de la guérison par l'unification des opposés. Et l'un des plus puissants paradoxe est celui-ci. Ce que vous avez rejeté en vous est aussi ce qui vous rend vivant. Quand on est enfant, nos parents sont des géants. Ils semblent tout savoir, tout contrôler. Ils sont nos dieux et nos démons. Et quand ils nous blessent, par leurs absences, leur colère, leur silence, une part de nous se dit « c'est moi le problème ». Parce qu'il est trop douloureux d'admettre que ceux qui devaient nous aimer ne l'ont pas toujours su. Alors on se blinde, on se raconte des histoires, ou à l'inverse on garde une colère sourde, un ressentiment caché qui nous consume de l'intérieur. Mais vient un moment dans la vie adulte, surtout après 40, 50 ans, où cette illusion ne tient plus, où l'on ressent le besoin non plus de juger, mais de voir nos parents pour ce qu'ils sont vraiment. Des êtres humains blessés, limités, souvent dépassés par leurs propres histoires. Cela ne veut pas dire excuser ce qui fut inexcusable. Cela ne veut pas dire faire semblant que tout va bien. Mais cela veut dire ceci. Je choisis de regarder leurs actes avec lucidité et leurs failles avec compassion. Peut-être votre mère était-elle anxieuse, incapable de vous rassurer. Peut-être votre père était-il froid, fuyant, enfermé, dans ses non-dits. Peut-être était-il dur, critique, absent.
et peut-être qu'eux-mêmes n'ont jamais été aimés comme ils l'auraient voulu. Les comprendre ne change pas le passé, mais cela change votre lien à ce passé. Et c'est là que commence le pardon. Pas un pardon forcé, religieux ou culpabilisant, mais un pardon qui émerge naturellement quand on réalise « je n'ai plus besoin de les accuser pour guérir. Je peux choisir la paix pour moi ». En voyant vos parents comme des humains, imparfaits, faillibles, parfois blessants, vous vous libérez d'un rôle, celui d'enfant dépendant, et vous entrez enfin dans votre maturité émotionnelle. Certaines blessures ne disparaissent jamais. Elles laissent des cicatrices. Et ces cicatrices, plutôt que de nous en les dire, peuvent devenir des marques de sagesse. Carl Jung appelait cela le processus d'individuation, le chemin par lequel une personne devient pleinement elle-même, non en effaçant ses ombres, mais en les intégrant. Intégrer, c'est différent de guérir au sens naïf. Ce n'est pas faire comme si rien ne s'était passé. C'est dire « oui, j'ai souffert, oui, j'ai été blessé, et je choisis de ne plus laisser cette blessure diriger ma vie. » C'est prendre sa douleur dans les bras, comme on prend un enfant qui a pleuré trop longtemps, et lui dire « tu fais partie de mon histoire. Je ne te rejette plus. Mais je ne te laisse plus non plus décider pour moi. » À ce moment-là, quelque chose change. La victime devient témoin. La colère devient lucidité. La honte devient dignité. Et l'enfant blessé devient un allié intérieur. Ce que vous portiez comme un poids devient alors une ressource, car celui ou celle qui a traversé la douleur avec conscience devient plus profond, plus vrai, plus libre. Il ou elle ne vit plus dans la réaction, mais dans le choix. Intégrer, c'est aussi transmettre autrement. C'est décider que la chaîne de la souffrance s'arrête avec vous, que vous ne répéterez pas, même inconsciemment, ce qui vous a blessé, que vous deviendrez pour les autres, pour vos enfants, vos proches, votre monde intérieur, une présence consciente et non une ombre agissante. Et c'est ainsi que la douleur se transforme. Non par miracle, mais par présence, par engagement envers soi-même. Vous cessez de survivre à votre histoire. Vous commencez à la réécrire. On croit souvent que les blessures du passé sont derrière nous, mais elles sont là, dans nos gestes, nos choix, nos relations. Elles s'expriment, même quand on pense les avoir oubliées. Voici quelques signes que l'enfant blessé en vous agite encore dans l'ombre. 1. La peur du rejet, vous cherchez constamment à plaire. Vous vous adaptez aux attentes des autres, quitte à vous oublier. Un simple désaccord vous angoisse, comme si l'amour allait disparaître. 2. Le besoin de tout contrôler et vous ne supportez pas l'imprévu. Vous voulez tout anticiper, tout maîtriser, car au fond, l'insécurité de l'enfance n'a jamais été apaisée. 3. Des réactions émotionnelles disproportionnées. 1. Critique vous fait exploser. Un silence vous angoisse. Vous réagissez à 200% pour une situation qui, objectivement, ne le mérite pas. C'est le signe qu'une vieille émotion non digérée a été réactivée. 4. L'autosabotage, chaque fois que vous vous approchez du bonheur, quelque chose en vous sabote tout. Vous doutez de vous, vous procrastinez, vous fuyez ce que vous désirez. Pourquoi? Parce qu'une part de vous croit encore qu'elle ne mérite pas d'être aimée ou heureuse. 5. Le vide intérieur, même entouré, même réussi, vous ressentez une forme de vide, comme si rien n'était vraiment à sa place, comme si quelque chose de fondamental vous échappait. Depuis toujours, ce vide est souvent la trace de l'enfant non reconnu, non écouté, resté seul dans un coin de votre être. Ces symptômes ne sont pas des fatalités, ils sont des messages, des signaux d'alarme. Et à travers eux, votre inconscient vous dit « Regarde-moi, écoute-moi. Ce que tu as enfoui, il est temps de l'embrasser. » Reconnaître ces signes, ce n'est pas se condamner, c'est ouvrir la porte d'une transformation réelle. Car une fois la blessure identifiée, vous pouvez enfin en prendre soin. Il y a une croyance très répandue. Pour aller mieux, il faudrait tourner la page, oublier, passer à autre chose, faire comme si de rien n'était, mais c'est faux. On ne guérit pas en effaçant. On guérit en comprenant, en honorant. Vos blessures ne sont pas des erreurs à corriger. Elles sont des chapitres de votre histoire. Et vous êtes la seule personne à pouvoir leur donner du sens. Carl Jung disait que la guérison passe par l'acceptation de soi dans sa totalité, y compris dans ses ombres, ses douleurs, ses manques. C'est cela devenir adulte au sens profond. Ne plus fuir son passé,
mais l'intégrer comme une partie essentielle de son identité. Devenir gardien de son histoire, c'est dire « Oui, cela m'est arrivé, et aujourd'hui, je choisis ce que j'en fais ». C'est raconter son vécu non plus avec honte ou rage, mais avec une sorte de tendresse lucide. C'est comprendre que votre parcours, aussi imparfait soit-il, contient une force unique. Vous êtes passé par des manques, des injustices, des silences, et pourtant vous êtes là, plus conscient, plus sensible, peut-être plus fatigué, mais aussi plus vrai. Vous avez vu la douleur de près, et c'est précisément pour cela que vous pouvez maintenant choisir un autre chemin pour vous et parfois aussi pour ceux qui viendront après vous. Rien n'est à jeter. Tout peut être transmuté si l'on ose poser ce regard d'amour mature sur sa propre histoire. Quand on commence à guérir les blessures de l'enfance, quelque chose en nous s'adoucit, et en même temps, quelque chose devient plus ferme, plus enraciné. On cesse de vivre en fonction de ce que les autres attendent. On commence à dire non sans se justifier, à dire oui sans avoir peur, à poser des limites sans culpabiliser. On n'a plus besoin de prouver qu'on vaut quelque chose, parce qu'on a reconnu sa propre valeur de l'intérieur. Vivre avec plus de vérité, c'est oser être soi, avec ses forces et ses fragilités, avec ses blessures, oui, mais transformées en conscience. Ce n'est pas devenir parfait, c'est devenir entier, Cela se voit dans les gestes simples. On parle moins pour être aimé, on écoute davantage. On cherche des relations vraies, pas des rôles à jouer. On préfère l'authenticité au paraître. On regarde la vie non plus comme un combat, mais comme un chemin d'intégration. Et surtout, on retire l'armure, cette armure qu'on avait construite pour se protéger, faite de distance, de contrôle, d'humour défensif ou d'hyper-indépendance. On la remercie. Elle a servi. Mais elle n'est plus nécessaire, car aujourd'hui, vous savez que vous avez le droit d'être sensible, d'avoir besoin, d'être vulnérable, sans que cela fasse de vous quelqu'un de faible. C'est ça la vraie force, celle qui ne détruit pas, celle qui relie, celle qui libère. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle a résonné en vous, qu'elle vous a touché là où les mots rencontrent la mémoire. Si ce sujet vous parle, si vous vous êtes reconnu dans ces blessures ou ces étapes de guérison, je vous invite à partager dans les commentaires. Quel passage vous a le plus marqué? Quel prénom donneriez-vous à votre enfant intérieur? Et surtout, quelle est votre histoire? Qu'avez-vous traversé, compris, transformé? Votre témoignage pourrait toucher et aider d'autres personnes en chemin. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a apporté quelque chose, de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines explorations et de cliquer sur la cloche pour être averti des nouvelles publications. Merci pour votre présence, votre écoute et surtout, votre vérité. À très bientôt.